Salut Insta, j'espère que vous allez bien, que votre week-end démarre bien, que vous avez des super projets. Moi je profite d'un petit moment d'inspiration pour vous faire ce live. Hier ou avant-hier, on s'en fout, j'ai commencé une nouvelle série sur Netflix, ça s'appelle Plan de carrière. Alors c'est pas nouveau pour tout le monde. Salut Laurine. Je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, mais bref, j'ai commencé cette série. Et je trouve ça hyper intéressant et inspirant. C'est l'histoire d'une jeune avocate qui doit se faire sa place dans un monde hyper masculin, dans une grosse boîte. Et en fait, elle a des ambitions assez élevées et elle veut décrocher en fait une place importante dans le cabinet. Et donc, bah voilà, faut qu'elle y aille et qu'elle fasse sa place, qu'elle démontre en fait ses qualités, etc. Et c'était hyper intéressant de la voir évoluer. Alors, c'est un personnage de fiction, mais voilà, c'est toujours une allégorie de la vie. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et en fait, elle arrive à s'imposer dans un monde ultra masculin et des hommes qui font ça un peu à la déloyale, on va dire. Et elle arrive à faire sa place. Et je me disais, j'essayais d'analyser en fait ce qui faisait qu'elle arrivait à prendre sa place et à s'imposer pour obtenir ce qu'elle veut. Et clairement, c'était sa confiance en elle, sa confiance en ses capacités, en tout ce qu'elle peut apporter. Elle a cette certitude à l'intérieur d'elle qu'elle est à sa place, qu'elle sait ce qui est bon pour l'entreprise, pour le cabinet d'avocats. Et elle est certaine, en fait, elle est sûre de toutes ses qualités, de toutes ses capacités. Et moi, ça m'inspire beaucoup parce que c'est quelque chose qui est pas simple pour moi, qui est toujours dans l'autocritique permanente, dans le besoin de toujours m'améliorer, ce perfectionnisme à l'extrême qui fait que j'arrête pas de me dire que de toute façon ce sera jamais assez bien, etc. Et en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce qui faisait en fait ? Qu'est-ce qui fait que cette femme, elle a confiance en elle ? Comment en fait on peut avoir cette certitude qu'on est à notre place, qu'on a des choses à offrir au monde, quelle que soit notre activité. Et en fait, je me suis dit, c'est vraiment le discours intérieur qu'on déconstruit. Cette petite voix, ce juge intérieur dont je parle souvent, moi je sais que je l'ai compris, en tout cas par rapport à mon rapport au corps. L'histoire que je me racontais en permanence, que je faisais pas assez, que je faisais pas assez bien, etc. Et je me suis posée pour l'écouter et pour être très honnête avec moi en me disant, est-ce que je lui donne raison à cette petite voix, à ce juge intérieur ? Est-ce que j'estime qu'il a raison de me dire que je ne fais pas bien, je ne fais pas assez ? Et effectivement, je me suis rendu compte qu'une part de moi lui donnait raison parce que je me disais, oui, je pourrais faire plus de sport. Et donc, je me suis dit, plutôt que de lui donner raison constamment, je vais faire en sorte d'arrêter, qu'il ait plus cet argument en fait, qu'il puisse plus, ce juge intérieur toujours, me dire tu fais pas ce qu'il faut. Arrête de te plaindre parce que tu pourrais faire ci, faire ça et tu le fais pas. Et du coup, je l'ai fait. Je me suis challengée et je me suis dit non, cette petite voix-là, je vais te démontrer que tu as tort. Je vais faire ce qu'il faut pour que tu cesses en fait de me critiquer sans cesse, de me rabaisser sans cesse. Et depuis que j'ai compris ça, en avril, ça a tout changé aussi pour ma vie parce que depuis que j'écoute ce juge intérieur, pas comme quelque chose qui tourne dans ma tête et que je valide inconsciemment en fait l'histoire que je me raconte en me disant bah oui, je suis comme ça et c'est tout, ou alors subir cette voix comme du harcèlement permanent. Je me dis ok, est-ce qu'il n'y a pas une part de moi qui pense que ce juge intérieur a raison ? Est-ce que je peux mettre en place des choses pour être davantage fière de moi ? Et après coup, en fait, quand ce juge intérieur, il me dit encore parfois que je ne fais pas assez, que je pourrais faire encore plus de sport, encore plus de choses, encore plus d'efforts. Salut Stéphane.
Je lui dis non, ça c'est bon, maintenant je sais que je fais mon max, je fais au mieux et stop en fait. Et c'est comme ça pour tout, c'est pour ça aussi que je me suis lancée dans ce défi live parce que je me disais, ouais enfin bon, tu te montres pas, c'est quelque chose de difficile pour toi d'être présente en fait sur les réseaux, de parler de toi, de parler de ce que tu peux offrir. Donc je me suis dit, ok, mais je vais le faire, je vais relever ce défi et je vais aller jusqu'au bout. Parce que je pense que notre confiance en nous, elle se construit aussi en s'engageant dans certaines choses dans notre vie, quel que soit en fait l'objectif, le type d'engagement, mais se prouver à soi-même qu'on peut aller jusqu'au bout, qu'on n'a qu'une seule parole, et du coup on a cette certitude après de se dire non, je sais qui je suis, je sais que je vais au bout des choses, je sais que je suis capable de ci ou de ça, et c'est comme ça qu'on fait taire le manque de confiance, l'autocritique intérieure, d'arrêter de se flageller comme ça. On est très très fort pour le faire tout seul et en permanence. Donc voilà, en fait, moi, encore une fois, je sens bien que j'ai encore beaucoup de chemin à faire parce que cette série-là, elle m'inspire vraiment. J'arrive à comprendre comment cette personne-là réfléchit et pense pour dépasser, en fait, ça ne lui passe même pas par la tête, en fait, de douter. Elle ne doute pas une seconde de ses capacités et de tout ce qu'elle peut offrir au monde. Après, il faut qu'elle fasse sa place. Mais par contre, cette certitude qu'on est à notre place, qu'on a des choses à proposer et qu'on est... on est fier de nous, fier de qui on est, fier de tout le parcours qu'on a fait, fier de tout ce qu'on a à proposer. Et c'est vrai que c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas forcément valorisé et qu'on ne nous apprend pas du tout, puisque de toute façon, dès le départ, on commence à l'école, on nous pointe tout ce qu'on fait mal. Donc forcément, c'est automatique après dans notre cerveau qu'on pointe tout ce qu'il y a de négatif dans notre vie. Et d'ailleurs, on peut très bien avoir des tonnes de compliments autour de nous. S'il y en a une personne qui nous critique, c'est ça qu'on va retenir. Dans une soirée, je sais pas, vous êtes fait jolie et en fait, plein de personnes vous disent que vous êtes jolie, que vous êtes rayonnante, etc. Il y a une personne qui vous dit « t'as l'air fatiguée ». On va retenir ça. Et c'est ça qu'il faut... déconstruire en fait, cette habitude de toujours pointer ce qui ne va pas, les défauts, ce qui a amélioré, les erreurs qu'on peut faire, c'est stop en fait, parce que ça occupe qu'une toute petite, infime partie de nous, de nos expériences, et en plus c'est pas grave, ça fait partie de l'humain, de tout le monde est pareil. À nous de focaliser sur tout ce qui est bon chez nous, tout ce qu'on aime, toutes nos réussites, tout ce qu'on a à offrir en fait. Et c'est un bon exercice aussi de ça, de faire la liste de tout ce qu'on a réussi, tout ce dont on est fier, tout ce qu'on aime chez nous. Et c'est pas quelque chose de vaniteux ou d'égocentrique, c'est justement en fait c'est une manière de se reconnecter à notre confiance en nous. C'est peut-être la seule manière, ou en tout cas la meilleure manière de se reconnecter à ça et d'arrêter de s'auto-saboter. On a une place à prendre. Et salut Floriane, salut tout le monde. On a une place à prendre, chacun a sa place. Et il faut être sûr qu'on est la bonne personne pour cette place-là parce que ça nous anime, parce que ça nous fait rêver, parce que ça nous fait vibrer et qu'on a vraiment envie de ça. Et que personne ne peut nous l'enlever et qu'il n'y a que nous pour être sûr de ça. Il n'y a que nous en fait, ça vient vraiment de nous, la confiance en nous, personne ne peut nous la donner à l'extérieur. Cette posture, encore une fois, dans cette série, pour ceux qui sont arrivés, je parle de la série de plans de carrière qui m'inspire pas mal en ce moment. Cette femme avocate qui a envie de prendre sa place dans le cabinet et on sent vraiment profondément en elle que tout part de l'intérieur, que sa confiance en elle, elle est dans toutes ses cellules, qu'il n'y a aucun endroit pour le doute de ce qu'elle a à apporter et de l'objectif, de son ambition, du plan de carrière qu'elle a. Et moi je trouve ça génial et hyper inspirant. Donc voilà, je vais vous partager mon cheminement par rapport à ça et surtout ma conscience que j'ai encore du chemin, mais que j'ai vraiment envie d'arriver à ce stade où il n'y aura plus de place au doute,
où je serai sûre de moi. Et encore une fois, c'est pas être égocentrique, être pédante, être hautaine, c'est pas du tout ça en fait. C'est juste qu'on a tous des choses à apporter. On est tous uniques, donc on a tous notre place et il n'y a que nous pour être sûrs de ça, pour l'offrir au monde. Et c'est notre mission en fait, de prendre notre place et d'offrir ce qu'on a à offrir au monde. Donc à nous de prendre ce courage, de trouver ce courage en nous et d'arrêter de nous raconter ces histoires et surtout d'arrêter de donner raison aux histoires qu'on nous raconte, qu'on se raconte tout seul. Donc voilà, mon partage du jour. Je vous souhaite un très beau samedi et je vous dis à demain.